Gbagbo Laurent a présenté une situation, une scène aux jeunes gens. J'ai fait ce que je devais faire et j'ai fait ce que j'ai cru devoir faire pour mon pays. Maintenant, je vous laisse ce pays. Faites le bon choix comme je l'ai fait. J'ai été emprisonné. J'ai été bastonné. J'ai connu l'exil. Je suis passé à maintes reprises à côté de la mort. Mais je suis là aujourd'hui debout. Et je porte encore les séquelles de cette lutte que j'ai menée. Mais ce qui m'a marqué, ce qui m'a plu, il dit, quand on va finir la comédie ici, là, je vais aller voir le président Assimi Goïta, je vais le saluer et serrer la main du président Assimi Goïta et dire au président Assimi Goïta, tu es sur le bon chemin. De là, je vais voir le général Tiani, je vais serrer la main du général Tiani et je dirai au général Tiani, tu es sur la bonne voie. Et ensuite, j'irai voir le capitaine Ibrahim Ibé et je lui dirai, tu es véritablement le digne héritier de Thomas Sankara et de tous les vrais panafricains. Je vais faire le tour de l'AES parce que ces pays-là méritent soutien et encouragement. Je vais le faire. Et j'irai voir dans chaque capitale. Vous croyez que Gbagbo vient voir Assimi Goïta? Et puis moi, je vais m'asseoir là. J'attends que Gbagbo arrive demain matin. Je suis à l'aéroport là-bas. Il reconnaît le combat qu'on mène, c'est pourquoi nous le soutenons. Je vous ai dit que ce combat, je le fais, non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour l'AES. Et la réponse de Gbagbo Laurent à la question de Alain Foka me conforte dans ma position. Pour dire que je suis en train de mener le bon combat quand je m'attaque à Ouattara. Il y a encore des petits bâtards qui n'ont pas compris. Les derniers ratés là. Venez écouter Keïta. Jusqu'à votre petite vie de merde. Une femme pathétique et pitoyable, vous ne serez rien. Quand vous venez vous regarder Keïta, vous croyez que nous sommes même chose? Alors, donne-moi une seconde. Hein. Donne-moi, je vais lire un petit truc ici. Vous savez, les derniers, il faut les laisser. Regardez un peu la gloire et la puissance de Dieu, comment je rayonne. Au-delà de mes 50 ans, je ne dis pas combien, je laisse toujours les gens dubitatifs chercher. Mais le jour que tu vas approcher l'âge que tu es petit bâtard de merde, tu regardes ton visage, tu vas te regarder dans une glace, et puis tu regardes Keïta, tu dis, ah, le gars là, je l'ai détesté, mais je ne peux pas approcher. Lui là, vraiment, il est bon. Tu vas regarder la même chose. Idiot que tu es. Venez. Vous avez raté votre vie. Vous avez raté le virage de votre vie pathétique et pitoyable. Je m'en fous que tu aies 55 ans, 70 ans. Tu regardes Keïta, petit bâtard de merde, tu seras quoi à te cligner. Il faut me regarder, idiot que tu es. Il faut bien me regarder. Attention, quand je fais direct là, je suis arrêté, je ne suis pas assis. Je suis arrêté. Si c'est 2 heures, 3 heures sur mes pieds, je suis arrêté. Et puis la gloire est là. La beauté est là. La grâce est là. La faveur est là. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire. Comment vous dites ça même? Thé, cacao, thé ciré, quelque chose comme ça. Là. On avait un langage au collège. Il faut me regarder. Idiot que tu es, dangadé, ta gueule pourrie. Là. On continue. On sait qu'il y a quelques semaines, le 11 octobre exactement, vous aviez appelé les populations à marcher contre ce 4e mandat que vous dénoncez avec force. Quelques personnes sont descendues dans la rue. On ne peut pas dire qu'il y avait foule. Est-ce que c'est le mode de protestation qui va se poursuivre contre ce scrutin que vous considérez comme un braquage? Je vous ai dit que ce n'est pas une élection qui se prépare.
mais que c'est un braquage électoral. Quand on fait la politique, David, Maintenant, on revient ici. On va écouter la suite. Vous aviez appelé les populations à marcher contre ce quatrième mandat que vous dénoncez. dans une telle situation, on proteste. Et on appelle ses amis à protester avec soi. Le Front commun a appelé à une marche Écoutez le bien. 11 octobre. 2 jours avant, on interdit la marche et on fait un déploiement énorme de FDS, forces De défense et sécurité. Évidemment, la nature de la manifestation change avec ces deux faits, l'interdiction et le déploiement des FDS. Parce que ceux qui viennent, ils ne viennent plus marcher, ils viennent se battre. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors donc, situation, on peut. il dit, j'espère que vous me recevez sur les deux sans problème, parce que j'ai un logiciel ici qui me fait un petit truc, je suppose que voilà, ça marche, j'espère que ça va. Alors, Gbagbo Laurent est clair, Gbagbo Laurent est précis, et Gbagbo Laurent ne tourne pas dans le dos de la cuillère. Il ne marche pas les mots. Il dit, nous avons appelé à protester et il y a eu un déploiement massif des FDS. Bien entendu, forces de défense et de sécurité. Mais en Côte d'Ivoire, en réalité, ce n'était pas tant que ça les FDS, mais il y avait beaucoup de badauds qui étaient habillés en tenue de policiers. On a vu l'idiotie, la bêtise humaine, ces idiots. Vous savez, quand souvent les gens sont habillés en tenue, ils oublient ces petits bâtards-là que c'est quelqu'un qui a payé cette tenue. Quand tu as passé concours de police, est-ce qu'on t'a dit d'aller au marché puis aller acheter ta tenue de policier là pour venir porter? Rangers tu portes là, pistolet tu as là, ce sont des dotations. D'accord? Tu as passé au concours. C'est parce que des gens étaient là pour payer taxes, impôts, tout ce que vous connaissez. Donc, il y a eu des prélèvements. Et ce sont ces prélèvements-là qui ont permis non seulement de mettre sur pied des écoles pour assurer votre formation, des enseignants pour les payer, vous-même pour payer votre tenue, vos chaussures, vos armes. Et toi, tu viens, tu ne réfléchis même pas que ce que je porte. Ça veut dire que les gens n'ont même pas cette décence morale-là. Pour dire, si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a financé. Donc, quand c'est ta maman et son kojo, ça la bâtard là, bâtard que tu es. Donc, quand on va continuer, donc, quand vous réfléchissez, vous dites, c'est moi qui ai payé ça, c'est moi, et puis vous regardez quelqu'un, parce que cette culture, nous ne l'avons pas encore suffisamment en nous, en Afrique. On n'est pas suffisamment bien instruit pour comprendre que le policier, le gendarme, le militaire, les eaux et forêts, les douaniers, qu'il y a encore, je ne sais pas s'il y a autre, que c'est nous qui payons leur formation avec nos impôts, nos redevances, nos taxes. Et souvent, l'idiotie africaine fait même que tu es obligé de soudoyer le fonctionnaire que toi-même tu as financé ses études. Le fonctionnaire que toi-même tu as payé sa voiture de service. Le fonctionnaire que toi-même tu payes la location de sa maison. Tu vas le soudoyer encore pour que lui te rende un service. Alors que c'est toi qui as payé sa formation. Est-ce qu'on en est arrivé à ce niveau de compréhension? Pas du tout. Il faut que
C'est pourquoi moi, de tous les présidents de ce grand monde, s'il y a quelqu'un que je respecte, que j'admire, sans créer de polémique, c'est bien entendu le capitaine Ibrahim, qui a compris le béaba. Il sait qu'un peuple mal informé est une menace. Donc, il faut informer le peuple. Et lui, aujourd'hui, au Burkina, tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses parce que le peuple sait aujourd'hui que c'est lui, quelque chose que le peuple ne savait pas. Parce qu'on essaie de nous faire croire que il est tellement bon, il a fait, mais idiot là, si tu es bon, et quand tu es allé t'asseoir tes deux fesses là, c'est mon argent, c'est mon impôt, ce sont mes taxes. Ça là, tu n'as pas compris? Et quand tu es allé, c'est ton papa qui a construit ça pour garder, quand tu as fini, tu es allé t'asseoir. Non, non, c'est nous tous notre argent. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là. Parce que la véritable démocratie, c'est d'abord la formation. La démocratie véritable, c'est la connaissance. Je dis bien, ce n'est pas autre chose, c'est la connaissance. La véritable démocratie, c'est la connaissance. Parce que c'est cette connaissance qui te permettra de comprendre le fonctionnement de ton pays, le fonctionnement de l'administration, le fonctionnement de la justice. Et étant bien informé, tu sais que l'officier de la police judiciaire qui est en face de toi, il travaille pour rendre justice. Mais il ne travaille pas pour que toi tu viennes le soudoyer pour rendre un mauvais jugement.